Hello, salut à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous simplement vous parler de certains petits défauts que j'ai vus qui étaient présents dans la scène. Alors ici, je me suis pas rendu compte j'ai mes écrans ne sont pas ils n'émettent pas de lumière, et pour des écrans c'est pas normal, les écrans doivent projeter un tout petit peu de lumière. Donc ici, il suffit de sélectionner l'écran ici et d'aller modifier la partie image ici. Plutôt que d'utiliser un principe LED ici, on le supprime. On ajoute un nœud, une émission. Alors ici, je connecte comme ceci, hop, et je connecte ici. Je mets une valeur, et par exemple ici à 10. Effectivement, j'ai mon écran qui est clair. Vous voyez ici, je perds le reflet sur la surface de mon écran. Il me suffit ici de venir ajouter un add shader. Je me connecte ici et je vais chercher un glossy. Et hop, regardez, quand je vais le connecter, je vais retrouver mon... Alors je peux le mettre à 0 directement. Hop, vous voyez, j'ai mon reflet qui apparaît de nouveau ici. Si je supprime, hop, je perds mon reflet. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette composition qu'il fallait faire pour les écrans. Donc ici on peut faire la même chose. Alors je vais juste copier ici. Alors CTRL C. Et là, hop, pour cette image ici, hop, hop, CTRL V. Je connecte ici et je connecte ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus réaliste. Là, on a vraiment une valeur d'émission. Et c'est beaucoup plus intéressant de cette façon. Donc ici, je fais la même chose. Image, hop, hop, je supprime, CTRL V. Hop, ici, et hop, ici. Alors, par contre, je sais pas si c'est si c'est nécessaire ici de connecter dans la valeur d'émission dans le glossy du moins. Je sais pas si c'est... Alors, je vérifie juste qu'est-ce que ça nous donne. Je perds un tout petit peu de reflet en connectant. Je vais garder comme ça Alors je juste vérifie vraiment. Ouais, non, hop, on va garder comme ceci. Vous voyez, là on a vraiment... Alors je me mets, hop, en plein écran. Et là, vous voyez, nos écrans sont bien illuminés, mais ils gardent leur reflet. Ok, donc il y avait cet aspect. Alors par contre, je vais peut-être baisser un tout petit peu la valeur d'émission, peut-être à 9. Ça me paraît un tout petit peu fort, 9. Hop, ici à 9. Et ici à 9 également. Ok. Et j'ai noté également dans le rendu final, puisque j'ai fait le rendu final, il y a un bug à la frame 949. Ici, si je passe de nouveau dans ma barre de temps, je vais directement à ma frame ici, donc 900. Hop. Voilà, vous voyez ce qui se passe, hop, à la frame 949. Je sais pourquoi il fait ça. C'est parce l'objet booléen chevauche en même temps les deux intersections ici. Il aurait fallu que l'objet soit légèrement incliné pour que lorsqu'il découpe cet angle, il ne découpe pas en même temps ces deux points de jonction ici. Du coup, pour régler ce problème, on peut, si vous avez déjà lancé votre animation, on peut aller ici simplement récupérer dans votre rendu d'animation. Vous allez jusqu'à la frame, donc 949, là voilà, et vous pouvez simplement la supprimer en enlevant ici une seule frame dans votre animation. Lorsque vous lancerez le rendu au montage vidéo, cela ne changera rien visuellement, vous ne verrez aucune différence, mais en revanche ça vous corrigera ce problème. Mais ici, étant donné que mes écrans ici ça n'était pas correct, je vais tout de même moi personnellement relancer mon animation. Et une autre façon de régler ce problème pour qu'il ne puisse plus apparaître au rendu ici,
On va essayer quelque chose. On va aller justement prendre donc l'objet booléen ici. Et voyons, on va incliner légèrement cette face en mode édition. Donc on sélectionne bien cette face. Hop. On va la faire tourner rotation en Z. Hop, vous voyez, directement le problème est résolu. Et normalement, à aucun autre moment en fait de l'animation, alors ici je vais masquer de nouveau. À aucun autre moment en fait de l'animation, ces deux faces ne pourront se chevaucher. Donc là, si je lance mon petit rendu, normalement il devrait faire le tour complètement sans jamais afficher donc ce bug. Donc je le laisse terminer. Ah, il y a de nouveau en fait un... J'ai cru voir quelque chose. Ah, ah, ah. Alors, on va vérifier de nouveau. Hop. Hop. Alors ici. Alors c'est assez drôle ça, puisque normalement... En fait, ça veut dire que les faces ici sont de nouveau parfaitement alignées. À mon avis, l'astuce pour régler ce problème, ça aurait été en fait de venir en fait décaler légèrement en fait. Je pense ajouter carrément une loop cut en fait à cet objet et décaler en fait légèrement les points ici, et ça réglerait une bonne fois pour tout ce problème. Alors je vais essayer, puisque là même si je fais tourner, je pense que ça ne fait que décaler le problème. Alors comme ceci, je vais ajouter une... Hop, voilà, et je vais juste pousser par exemple en... Si je pousse comme ceci, ah, ça ne me règle pas le problème. Bon, ça ne règle pas le problème. En fait, c'est vraiment dû à ça, en fait, mais je pense que ce que vous ferez, vous suivrez la première méthode que je vous ai montrée. Vous supprimez, en fait, pendant votre animation, votre séquence d'animation, vous supprimez tout simplement la seule frame, en fait, où il y a ce petit bug. Donc ici, moi, je vais annuler tout ça. Hop, voilà. Ok. Et désormais, en fait, j'ai juste décalé le problème, et il est à la frame 476. Et pendant tout le reste de l'animation, hop, voilà, pendant tout le reste de l'animation, il n'y a pas de souci. Mais il apparaît à la frame 476. Donc voilà, je pense que c'était tout ce dont je voulais vous parler et corriger avec vous. Il y avait également les ombres. Juste je masque un peu. Il y avait également les ombres. Je sais pas si... alors ici, moi je suis venu... En fait, je suis venu augmenter un peu. Par défaut, on est à 1024. Vous pouvez monter à 4000 pour avoir quelque chose d'encore plus défini. Et également, en fait, dans le rendu de votre... dans les paramètres de rendu ici. Alors, montez plutôt un peu plus. Par défaut, vous êtes à 64. Donc, si vous voulez plus de définition, vous pouvez augmenter cette valeur. Ok. Et pour finir, je pense que je n'ai rien oublié cette fois-ci. Alors, je vais juste sauvegarder quand même. Ok. Ouais, je n'ai rien oublié. Et donc voilà. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi. Pour tous ceux qui ont suivi cette série de tutos en entier. Je vous remercie vraiment de les avoir suivis. Et je compte vraiment sur vous pour en prendre quelques minutes pour donner votre avis. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas le cas et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos, toujours sur la modélisation low poly, mais dans des environnements différents. Vous voyez que j'ai essayé de renouveler un peu. On n'a pas fait la même chose que la fois précédente. Là on a créé une scène d'intérieur, la fois précédente c'était une scène d'extérieur.
On va essayer de varier un peu comme ça et d'innover un peu de temps en temps. Allez, salut tout le monde!